5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Quand le combat spirituel devient intense, avez-vous déjà ressenti le poids écrasant du combat spirituel? Ces moments où le silence de Dieu semble assourdissant, où la prière ressemble à un cri lancé dans le vide. Votre cœur est lourd, votre âme est fatiguée par les luttes invisibles. Vous vous sentez seul face aux tempêtes intérieures. C'est précisément dans cette obscurité, mes amis, que la lumière du Saint-Sacrement brille le plus fort. Elle n'est pas une lumière lointaine, mais une chaleur qui nous attend. Restez avec moi. Ensemble, trouvons refuge et force en Jésus, notre forteresse inébranlable au cœur de la bataille. Dans vos moments de lutte, quelle est votre prière la plus sincère? Comment la présence de Jésus dans l'Eucharistie vous a-t-elle déjà fortifié? Partagez dans les commentaires un mot d'encouragement pour tous ceux qui combattent en ce moment. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, et fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un ami cher qui se sentait écrasé par ses faiblesses. Chaque jour était une lutte contre les mêmes tentations, les mêmes chutes. Il se disait « Je suis trop faible pour Dieu ». Un jour, en prière, il a compris que sa faiblesse n'était pas un mur, mais une porte. Cela nous rappelle les paroles que le Seigneur adresse à saint Paul dans la 2e lettre aux Corinthiens 12, 9. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Quelle révélation bouleversante! Notre Seigneur ne nous demande pas d'être forts par nous-mêmes. Il ne nous demande pas d'arriver devant lui sans aucune faille. Au contraire, il cherche nos fissures, nos fragilités, pour y déverser sa puissance. Devant le Saint-Sacrement, nous ne venons pas en héros. Nous venons comme des soldats blessés. Et c'est là, dans l'humilité de notre impuissance, que sa force divine nous relève. L'Eucharistie est le sacrement des faibles rendus forts. Chaque fois que nous nous sentons indignes, rappelons-nous que c'est le terrain parfait pour que la grâce de Dieu accomplisse des merveilles en nous. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Je pense à cette femme de ma paroisse qui a traversé une terrible nuit de la foi. Son fils était gravement malade, et ses prières semblaient sans réponse. Le doute s'installait dans son cœur comme un poison lent. Elle se sentait abandonnée,
seule dans son combat. Pourtant, chaque jour, elle continuait d'aller à la messe. Elle ne ressentait rien, mais elle y allait. Elle a compris plus tard que sa foi n'était pas un sentiment, mais une décision. Une décision ancrée dans cette parole de l'Épître aux Hébreux 11, 1. La foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. La foi n'est pas de voir Dieu agir comme nous le voulons. C'est de croire qu'il est là, même dans le silence et l'obscurité. Le Saint-Sacrement est l'école de cette foi pure. Nous ne voyons qu'un morceau de pain. Nos sens ne perçoivent rien d'extraordinaire. Mais par la foi, nous connaissons la réalité la plus sublime. Jésus est là. S'agenouiller devant le tabernacle, c'est choisir de croire au-delà du visible. C'est l'acte de confiance ultime qui ancre notre âme au milieu de la tempête du doute. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus, au Saint-Sacrement. Un jeune homme m'a confié un jour se sentir constamment attaqué. Attaqué par l'anxiété, par les images impures, par le désespoir que le monde lui criait. Il se sentait sur un champ de bataille sans armure. Je lui ai alors partagé ce trésor de l'Épître aux Éphésiens 6, 11 à 12. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Ce combat est réel. Mais nous ne sommes pas désarmés. Et notre arme la plus puissante est la présence de Jésus en nous. Recevoir l'Eucharistie, c'est se revêtir du Christ lui-même. Il devient notre bouclier de foi qui éteint les flèches enflammées de l'ennemi. Il est notre casque du salut, protégeant nos pensées. Il est notre épée de l'esprit, sa parole vivante en nous. Adorer Jésus au Saint-Sacrement, c'est se réarmer spirituellement. C'est puiser notre force à la source même de toute puissance, pour tenir ferme dans l'épreuve. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré,
cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir, sans cesse, en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi, tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Parfois, au cœur de la bataille, nous sommes si fatigués que nous oublions pourquoi nous combattons. Nous ne voyons que la poussière et le sang du moment présent. Mais Dieu nous offre une vision de la victoire finale. C'est une promesse qui doit éclairer nos pas. Cette promesse est magnifiquement décrite dans le livre de l'Apocalypse 20 et 1, 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Voilà la destination. Voilà notre espérance. Chaque combat, chaque larme, chaque prière dans la nuit nous mène vers cette réalité éternelle. Et l'Eucharistie, qu'est-ce donc? C'est un avant-goût du ciel. C'est la promesse déjà réalisée sur nos autels. Quand nous communions, nous recevons celui qui essuiera nos larmes. Nous goûtons à la paix du royaume qui n'aura pas de fin. Le Saint-Sacrement est notre viatique, notre nourriture pour la route. Il nous rappelle que nos luttes actuelles ne sont pas la fin de l'histoire. La victoire est déjà acquise en Christ, et nous y participons à chaque messe. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen.
pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur. Je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci